Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro 3 de 60 minutes pour comprendre, vous l'avez compris, votre nouvelle émission de débat quotidienne et en direct. Tous les soirs, nous nous donnons 60 minutes pour analyser, pour vous donner des clés de lecture, pour décrypter les événements qui font l'actualité nationale et internationale. Et pour ce faire, tous les soirs, en direct, des observateurs nationaux et internationaux nous rejoignent sur ce plateau. N'oubliez pas, surtout que cette émission est la vôtre. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de Medi 1 TV et sur Twitter, hashtag 60MPC. Vous avez été nombreux à réagir depuis lundi. Nous vous en remercions et nous vous remercions de cette fidélité naissante. Les experts qui ont accepté de nous éclairer ce soir sont Fed Hayata, à mon extrême gauche. Vous êtes directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Vous êtes également éditorialiste, bien sûr. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Abdelkhalek Zine, vous êtes consultant expert en stratégie digitale. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonsoir. Monsieur Fed Hayata, vous êtes journaliste au sein du site d'information le 360.ma. Et enfin Samir Chawki, directeur de publication du quotidien économique francophone Les Inspirations Écho. Et vous l'aurez compris, donc des hommes qui ne connaissent absolument rien aux médias. Donc vous avez, hein, on est bien d'accord. Évidemment. Bien évidemment. Vous l'aurez compris, les médias ne croient pas les mensonges des hommes politiques, ils les répètent, c'est pire. Pas moi qui dis ça, c'est Coluche qui le disait avec une ironie grinçante. La politique marocaine a bien changé ces dernières années depuis que nos hommes politiques ont découvert un outil qu'ils ont longtemps laissé en exclusivité aux vendeurs de lessive, la communication. Médias classiques, radio, presse, télévision, nouvelles technologies, Internet, réseaux sociaux, tout est mis à profit pour gagner du terrain. Mais cette relation média-politique peut donner lieu à des débordements, des accointances un peu trop poussées également. Médias politique, je t'aime, moi non plus, c'est le titre que nous avons choisi pour l'émission de ce soir. On en parle après un premier sujet de Ilyes Sedreni. Communication, marketing, marketing politique, Kezako. Le marketing politique définit les différentes stratégies marketing utilisées, accompagnées de leurs canaux de distribution. La politique serait-elle devenue un produit comme un autre? Les électeurs sont-ils devenus des consommateurs politiques? La naissance du marketing politique remonterait à la fin du XVIIIe siècle en Europe, avec la fin des monarchies européennes. Le marketing politique moderne a été élaboré et promu par des professionnels de la publicité aux États-Unis au début du XXe siècle. Dans les années 30, le président Roosevelt donnait des émissions de radio appelées « Causeries au coin du feu ». À la même époque, Campaign Corporation, la première agence de publicité spécialiste des campagnes politiques, a été fondée en Californie en 1933. Les travaux d'Eddie Barnes, neveu du psychanalyste Sigmund Freud, ont donné un élan considérable aux méthodes de promotion politique. Aujourd'hui, l'utilisation de la psychologie du subconscient dans le but d'influencer l'opinion publique fait désormais partie intégrante de la stratégie du marketing en général et du marketing politique en particulier. Les politiques disposent d'un véritable arsenal pour communiquer le résultat de leur exercice ou pour réagir à chaud sur les polémiques, adeptes des mises en scène et des rencontres avec les décideurs. Les politiques n'hésitent pas à aller à la rencontre de leurs électeurs. Applications, comptes Twitter, pages Facebook leur permettent de formuler un message de proximité. Mais au Maroc, les politiques ont-ils vraiment pris le pli des nouvelles pratiques du marketing politique ? Voilà messieurs, vous avez vu ce premier sujet pour poser un peu le décor. Nous allons parler donc de marketing politique, mais nous allons parler, avant d'aborder la relation média-politique de manière locale, bien sûr. Alors, avant que vous me posiez la question, si vous avez vu que des images d'hommes politiques étrangers, vous le comprendrez, c'est à cause de la campagne électorale qui est à court et qui prendra fin demain minuit. C'est bien ça. Alors, messieurs, je vais d'abord faire un premier tour de table. La genèse, on a vu ici la genèse de la communication politique. Est-ce que la politique, c'est un produit qu'on vend, hein, comme n'importe quel autre type de produit, Fadiata? Poser la question de façon aussi abrupte, c'est peut-être nous mettre dans une situation, comment dire, de réflexion immédiate. La politique, c'est un produit qu'on vend, certes, mais est-ce que c'est un produit qu'on vend aujourd'hui déjà au Maroc? On peut se poser la question. Je crois que les partis politiques marocains ont foncièrement évolué depuis ces dernières années et vous faisiez allusion tout à l'heure dans votre introduction aux nouveaux outils de communication qui sont aujourd'hui entre les mains des partis politiques et cette campagne électorale la prouve amplement. On va arriver à la campagne. Voilà, c'est juste une autre matière. Mais je pense que le marketing politique tel qu'il se conçoit à l'extérieur, notamment en Occident, avec de grosses machines, de gros moyens, des états-majors
équipés intellectuellement et des stratégies qui sont définies longtemps à l'avance, dans des objectifs bien précis. On n'est pas encore là, à mon avis. Effectivement, vous êtes d'accord avec ça? On est encore très très loin du véritable marketing politique tel qu'on le voit ou tel qu'on le suit quand il s'agit de campagnes présidentielles aux États-Unis ou en France, qui est un peu plus proche de nous. Aujourd'hui, on est très très loin de ça. On n'arrive pas encore à avoir les ingrédients pour pouvoir élaborer, voire de véritables stratégies marketing. Quand on parle de marketing, on parle d'abord de cibles. Là, par exemple, pour prendre l'exemple de ces communales-là, je ne vois aucun candidat dire ben moi, je vais aller chercher les voix des femmes ou aller chercher les voix des jeunes, d'aller cibler. C'est un petit peu ça le marketing, c'est de se rapprocher de plus en plus de sa cible. Aujourd'hui, ils n'ont peut-être même pas les données, ils ne savent même pas quels sont les potentiels électeurs dans sa circonscription, ils ne savent pas qu'elle est peut-être composée de 60% de femmes, de 20% de jeunes, et donc ils sont incapables d'élaborer une véritable stratégie marketing. Ça me l'a surpris? Et moi, je pense que, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que la classe politique au Maroc n'a pas encore compris l'importance de la communication. Vous êtes aussi catégorique que ça? Oui, et moi je pense qu'elle ne. Moi je ne parle pas de cette campagne. Oui, oui. Bon, si on veut faire une évaluation de ce constat, il faut se projeter sur un flashback sur les 5 dernières années. Les dernières communales, c'était 2009, on est 2015, c'est 6 années. Qu'est-ce que la classe politique a fait comme communication durant 6 années? Rien du tout. Si vous allez, on a fait le test, dans le monsieur du coin, il vous dira que les élèves, on les a plus vus depuis 2009 et c'est aujourd'hui qu'ils viennent. C'est une insulte à l'égard des citoyens. Aujourd'hui, les Marocains sont intelligents. Ils ont accès à l'information via les chaînes satellitaires et via tout ce qui est autour de l'Internet. Donc, il ne faut pas venir 5 ans, 6 ans après pour leur raconter des histoires. Le marketing politique, la communication, ça se construit sur la durée. Abdelkader Ghzine. Je souhaite terminer en dernier là-dessus, mais j'aimerais vraiment qu'on discute de ça parce que il y a des avis quand même assez tranchés. Effectivement, je nuancerai le constat des confrères présents autour de la table. Je pense qu'il existe un marketing politique au Maroc, mais il n'est pas dans le même référentiel que celui qui existe aux États-Unis et en Europe. Donc nous avons un marketing politique qui est là, puisque les candidats déploient des stratégies de proximité, de fêtes, de rencontres. Donc ils vont aller à la rencontre de leur électorat selon certaines pratiques, selon certaines méthodes. Mais si on veut changer le curseur et prendre l'optique effectivement d'un marketing à l'américaine ou à l'européenne, effectivement nous sommes, je dirais, qu'au balbutiement. Il y a une genèse et l'éruption du digital a peut-être initié un début de réflexion stratégique sur la nécessité de déployer un marketing moderne selon les Si on parle de marketing à la marocaine, c'est effectivement, il y a du marketing à la marocaine, mais c'est le marketing de la double recharge, c'est le marketing des promotions, quelque part. Tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que la politique est aujourd'hui un produit qu'on vend? Malheureusement, on en est encore aujourd'hui. La politique est un produit, en fait, un mandat politique est un produit qui s'achète. On en est encore là. C'est là où le bas blesse. Là, on est encore à des meetings politiques où on ramène des gens. Je voudrais apporter une précision. Fed et les deux Fed. Oui, on a deux Fed, on les a mis du même côté, on a fait exprès. Non, les deux Fed partaient de l'expérience au-delà de nos frontières, notamment aux États-Unis, en Europe. Moi, je dirais que même, parce que cela nécessite de gros moyens qu'on n'a pas. Mais même avec de petits moyens ou les moyens de bord, on peut se faire du marketing politique au Maroc qu'on n'a pas pu faire. Alors, comme tout à l'heure, je me projette sur les 5 dernières années, il y a les réseaux sociaux. Quels sont ces partis politiques qui ont utilisé les réseaux sociaux? C'est zéro dérame, les réseaux sociaux. Oui et non, parce que je crois, si nous, on cherche à parler d'une réalité marocaine d'aujourd'hui, alors nous avons un marketing politique marocain qui est tiré de nos pratiques et de nos coutumes locales. Ce n'est pas du marketing au sens américain, européen, mais c'est Tariqa Maghribiya, la voix marocaine de la communication
envers le citoyen. Je suis d'accord avec toi sur la question de l'absence des partis politiques entre 2009 et 2015. Mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand même, lors de cette campagne, on a vu quelques semaines avant la campagne que certains partis politiques ouvraient des comptes sur Twitter, que d'autres engageaient des agences de com à qui ils confiaient la pub, etc. Alors, c'est la campagne. C'est juste, si on part de ce constat, alors que les partis politiques ne viennent pas chercher à nous vendre du marketing comme on en voit ailleurs. Voilà. Qu'ils arrêtent avec leurs slogans, avec des mots qui sont complètement désuets, qui ne font pas rêver. On a comme slogan le changement, la citoyenneté, des termes qui sont consommés, qui sont désuets, qui ne font rêver personne. Alors, je suis tout à fait d'accord. Si un terme qui me fait dresser les cheveux, c'est le changement. Moi, je peux pas. Heureusement pour toi. C'est un Heureusement pour toi. Et il y a certains candidats dans le parti. Et le parti en poste dans la circonscription, il parle de changement. Tu veux changer quoi? Tu veux chasser ton collègue du parti? C'est du non-sens. C'est de la communication non mesurée. Quand on parle de changement, on a tout de suite, on fait du référence à la campagne de François Hollande. Il y a de l'importation. Un marketing politique, parce qu'on parle, on est en train de positionner le thème de l'émission. Qui dit marketing politique dit marketing tout court. Qui dit marketing tout court dit un produit. Et le produit, en l'occurrence, c'est l'homme, le candidat politique, son projet, ses idées. Et le prix, si on reprend les 4 P du marketing classique tels que le connaissent les étudiants des écoles de commerce, ce serait que le jour du vote, le lecteur va acheter ce programme-là et il va acheter ce produit-là. Et il faut communiquer autour de ce produit-là. Aujourd'hui, malheureusement, à quelques exceptions près, je dirais, dans le cadre de ce scrutin des communales, nous avons remarqué que les candidats ont essayé de construire quelque chose, mais le discours reste brouillon, parce qu'effectivement, comme disait Fed, les candidats ne connaissent pas leur électorat, il n'y a pas eu des études préalables pour construire un projet, et de toute façon, le poids du réel, il est là. Les élections communales au Maroc, c'est une fête populaire, c'est une fête de quartier, ce sont des canaux de communication qui sont différents. C'est du marketing direct. Avec un contexte culturel. Et le marketing, justement, on va le reprendre, dans chaque pays, tout ne marche pas partout. Et une des règles de base, je parle sous le contrôle des grands marketeurs, c'est qu'il faut respecter et connaître la culture de son marché. Alors justement, vous aviez dit Tariqa Mghribiya, à notre manière. Beaucoup de marketeurs marocains disent le marketing, si on se rappelle de ça. C'est-à-dire, non mais voilà. Mais c'est quoi exactement cette méthode marocaine? Voilà, je vais l'expliquer parce que mes propos de mes confrères et amis me poussent à une réflexion, c'est que nous avons aussi le marketing politique qui est le fruit de l'évolution politique au Maroc. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, le discours politique était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le système politique marocain était bien plus pauvre qu'il ne l'est aujourd'hui. La liberté de parole et de ton n'existait pas. Donc on ne peut pas nous demander à nos politiques, entre guillemets, des pratiques, des méthodes, des habitudes et des stratégies qui sont celles de pays qui ont vécu 150 années de démocratie. Je crois qu'il faut aussi être réaliste et revenir sur le terrain. C'est ce que Dieu nous a donné pour l'instant. Vous voulez dire qu'on est impatient? On est impatient? Peut-être que nous, on est très exigeants. C'est-à-dire qu'il y a eu juste une seconde, de te couper. Effectivement, nous représentons les médias. Mais les médias, est-ce que l'optique avec laquelle les médias observent les hommes politiques est celle de la société? Je pense que là, il faudrait relativiser les choses. Et donc, effectivement, je rejoins ce que disait Sifed. Effectivement, il faut relativiser la sévérité du jugement. Il faut prendre en considération le contexte et, effectivement, l'évolution et le poids de l'histoire. Ceci ne nous empêche pas de nous projeter vers effectivement une démarche moderniste, effectivement, avec tous les canons. Mais attention, pas de tropisme, c'est ce que je voulais dire. Exactement, pour rejoindre un peu ce que disent mes confrères. En même temps, à la décharge des candidats. Au Maroc, par exemple, dans ces élections-là, le plafond des dépenses pour chaque candidat est à 300 000 dirhams. 300 000 dirhams, officiellement. Officiellement, on reste quand même dans un cadre officiel. On parle pas à 300 000 dirhams, tu peux pas élaborer une stratégie marketing qui peut faire rêver. C'est pour ça qu'on a peut-être droit à des tracts
qui sont pitoyables, malheureusement, c'est le terme, avec des photos faites Alors dans le labo du coin. C'était ma question. Votre impression sur cette campagne, on va pas citer, on cite pas de nom, on cite pas de parti. Moi, je reviens sur la méthode marocaine. Il faut dire que nos partis n'ont pas une méthode marocaine. Ils doivent avoir plusieurs méthodes parce que on n'applique pas cette méthode, moi, comme j'ai constaté, en tout cas pour certains partis, qui pourraient être valables dans des patelins, des zones rurales, qu'on ne peut pas appliquer à Tanger, à Marrakech. On ne peut pas venir dans les rues d'une grande métropole distribuer des poules. Je suis désolé. C'est une méthode qui est obsolète des années 60, qui peut-être pourrait trouver preneur dans certaines montagnes lointaines, etc. Et encore, mais on ne pourrait pas le faire là, dans une grande on est ville. à la limite, on reprend ces épisodes, bon bref. Oui, mais ça existe. C'est anecdotique, mais on est à la C'est limite. notre de campagne aujourd'hui. Entre Les campagnes ça échanges existe. d'image et- Non, mais ça existe. C'est des partis, et C'est non la des campagne moindres. à la campagne. Il y a alors, Même dans les juste Ah, Faisal, puisqu'on parle des candidats, il ne faut pas oublier la culture de la notabilité, qui est un trait marquant de l'histoire, je parle sous le contrôle de Sylvie d'État, de l'histoire politique marocaine. Et donc aujourd'hui, un candidat est de facto un notable de son quartier, de sa région, et donc de facto c'est quelqu'un d'aisé, et donc de facto un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas un militant de base qui va être tête de liste. J'aurais souhaité. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque dans cette campagne des communales, on remarque quand même deux stratégies. Nous avons un seul parti qui a fait une campagne au nom du parti, avec des enjeux nationaux. Et nous Pas avons... pour les hommes. Pas pour les hommes. Oui. Non, elle s'est porté par le secrétaire général et qui est voilà. Et nous avons les autres partis où ce sont les têtes de liste, les notables, qui prennent le dessus sur la couleur partisane. À la limite, comme disait Sissamir, dans la dernière, peut-être dans le dernier mandat, il était sous les couleurs d'un autre parti. Oui, mais moi je crois que dans la logique des communales Oui. et selon les dispositions constitutionnelles nouvelles qui organisent ce nouveau mode de gestion locale puis régionale, ce sont ceux qui font des campagnes sur les hommes, quelles que soient leurs origines et leurs zigzags Oui. antérieurs. Oui. Mais les communales ne devraient pas, en principe, avoir un caractère national. Le parti, je sais à qui tu fais allusion, qui a fait campagne sur des modes nationaux, Sur des il thèmes se trompe de timing, un pré-chef de pour les momentum. législatives. Voilà, en Alors, fait, il déjà, travaille sur les législatives. Déjà, Voilà. là, vous êtes en train d'analyser la campagne, j'allais vous poser la question. Comment vous l'avez vu? Est-ce qu'il y a un tournant en termes justement de communication? Là, vous êtes en train on parle de choses anecdotiques, on parle aussi de réelles stratégies. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un réel tournant dans cette campagne en termes de communication? Oui, moi, je parle plutôt de dérapage. Pas de Oui, tournant. non, bah, Et voilà. je rejoins. Ça en fait partie, s'ils sont contrôlés. Oui, je rejoins Fed. Parce que là, on constate que tout le monde parle du changement. Et tout le monde verse vers un discours de législative et non pas de communal. Je dis qu'on s'est déjà projeté sur les élections 2016. Des gens et des responsables et des secrétaires généraux de partis sont en train de parler de programmes soit de dénigrer, s'ils sont à l'opposition, de dénigrer le bilan du gouvernement, soit de défendre, soi-disant, les exploits de ce gouvernement quand ils sont en majorité. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de débats terre à terre. Et il faut que le candidat dise à ses électeurs qu'est-ce qu'il pourra apporter à sa commune. Qu'est-ce qu'il pourra apporter à sa région quand il s'agit d'élections régionales? C'est ça le véritable débat qui manque aujourd'hui. Est-ce que vous mettez ça sur, on va dire, sur le dos de l'inexpérience ou est-ce que c'est plutôt calculé? Moi, je crois que c'est pas de la communication, c'est pas de ça, l'inexpérience. Ah, C'est bon, pas de bon, l'inexpérience. bien au contraire. Bien au contraire. C'est des objectifs qui sont déterminés. et stratégiques. C'est une tactique qui a été prise en vue. On ne peut pas citer de parti, mais ceux qui font une campagne nationale avec des thématiques nationales, ils ont en perspective, agenda, ils savent où ils vont. ils ont perspective législative de 2016, et surtout, peu leur importe, me semble-t-il, l'échelon local et la représentation au niveau du quartier. Et c'est ça ce qui est dommage, parce que c'est communal, ça devrait être pour les citoyens l'occasion de voir des gens, des potentialités, des ambitions s'exprimer pour le quotidien. Et c'est ce qui ne se passe pas. C'est ce qui ne se passe pas. Et c'est à ce niveau-là, peut-être qu'on aurait besoin d'un véritable marketing politique dans ces partis-là pour leur montrer qu'il y a le local et c'est ce qui prime.
Pour compléter Fadel, ce que dit César, et ça rejoint exactement ce qu'il dit, il y a aussi, c'est des communales, mais aussi des régionales. Voilà. Et aujourd'hui, bon, justement, les voix dans les communes comptent aussi pour les régions. Enfin, c'est un bulletin unique, mais on vote aussi sur les régions. Donc effectivement, le discours national permet de mobiliser peut-être forcément plus de voix pour espérer décrocher une région, ce qui est beaucoup plus intéressant que la commune de coin. Oui. Si Chaoufri, vous avez parlé de dérapage. Est-ce que oui, vous avez des dérapages, des ratages, des gros ratages notables dans ces campagnes-là? On ne peut pas citer d'exemple. Non, on ne peut pas citer d'exemple. Je vous demande, est-ce que vous pensez... On m'a posé la question. Un gros ratage. Non, moi, on m'a posé la question, est-ce que les réseaux sociaux permettent de gagner des voix? Oui. Moi, j'ai répondu, surtout, ils permettent d'en perdre. Parce qu'il y a, effectivement, c'est-à-dire, il y a un certain nombre d'hommes politiques ou de candidats qui se sont offerts des bad buzz d'une intensité, mais exceptionnelle. Et je suis sûr que je dirais, code de popularité ou leur estime auprès d'un certain nombre de citoyens aujourd'hui est au plus bas à cause de ces dérapages. Il faut savoir, et j'en profite puisque c'est mon périmètre d'action, que sur Internet, ce qui prime, ce n'est pas nécessairement la réalité, mais c'est la perception. Oui. Et c'est la perception qui forge l'opinion. Et l'opinion, c'est elle qui détermine une prise de position par rapport à un sujet, par rapport à un événement. Et je voudrais, je dirais, lancer un avertissement ou un warning à partir de votre émission, c'est de dire, de dire aux hommes politiques, les réseaux sociaux, c'est de la naphtaline. Et il faut faire attention. Il suffit d'une petite allumette pour que tout s'embrase. Et nous savons très bien, nous l'avons vécu, que nous avons eu 4 limogeages au Maroc dans le précédent gouvernement, je pense, voilà, à cause d'un certain nombre de crises réputationnelles sur les réseaux. Les réseaux sociaux. Mais ces réseaux sociaux. Ramener aux réseaux sociaux, il faut nuancer. S'il vous plaît, vous voulez bien de la nitroglycérine, parce que la naphtaline, ça fait dans le vieux dinosaure. Moi, je pense quand même. Oui. On va parler un peu des réseaux sociaux. Je ne suis pas un spécialiste, je suis un utilisateur. Je crois quand même que... Depuis combien de temps vous les utilisez? Moi, non, mais c'est vrai. Parce que je suis sur Twitter depuis 2009. D'accord. Bon, j'ai 23 000 followers. C'est à la page. C'est pas mal pour un vieux. Ce qui est bon, par rapport. C'est un influenceur. Il a, enfin, je ne veux pas blesser sa modestie, mais enfin, il est. Moi, il était déjà considéré comme tel avant. Arrêtez de me. J'ai les chevilles qui vont enfler. Non, soyons sérieux. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, on a découvert, notre personnel politique a découvert le Twitter, Facebook, les pages Facebook, les messages et tout ça, le good buzz, le bad buzz et tout. Mais moi, je pense quand même que la population qui est accro aux réseaux sociaux, c'est une population jeune qui a des centres d'intérêt qui ne sont pas toujours évidemment orientés vers le politique, loin s'en faut. Et je dis qu'un message d'un leader politique sur Twitter aura moins d'impact qu'une bande-annonce piratée de Much Loved, à mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus aujourd'hui découvrir que les réseaux sociaux, c'est la panacée. Au Maroc, on a un syndrome, moi j'appelle ça le syndrome de la banane sous serre. Lorsque le premier Marocain s'est mis à cultiver de la banane sous serre, il a été repris par d'autres qui sont... Voilà. Et donc, on est sur les réseaux sociaux parce qu'il faut avoir sa page Facebook, il faut avoir son compte Twitter. On n'en a pas beaucoup. On a à peu près 10 millions. Mais est-ce que... On en chiffre, on est à peu près combien? Beaucoup moins. C'est un des taux les plus faibles dans le monde arabe, d'ailleurs. Mais le Facebook, non. Par contre, on est parmi les plus forts. Facebook, on est près de 10 millions de comptes. 10 millions de comptes. C'est-à-dire plus que la population de la Tunisie. Oui. Plus la population. Ouais, alors, en même temps, c'est 2 tiers seulement des gens inscrits dans les listes électorales. Alors, est-ce que les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux vont aller voter? Alors, 70%, je termine. S'il vous plaît. Oui, 70% juste pour information, 70% des utilisateurs marocains de Facebook ont moins de 35 ans, effectivement. Et c'est une population qui est très difficile à mobiliser pour ce qui concerne la politique. Qui s'éduque politiquement. Non, deuxième élément très important sur l'utilisation des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est la culture de la dérision, le LOL, qui domine. Et donc, effectivement, quand un candidat poste un visuel qui est, je dirais, c'est ma expression, mal fagoté, mal fait. Donc, les internautes, cette génération-là, la génération Y, Z, ce que vous voulez, va aller traquer le petit détail. Elle va même pas lire le programme, mais elle va aller voir le petit détail qui dérange. Et ce petit détail voilà, le petit défaut, exactement, ça sera la bulle, etc. Ça me permet de parler du buzz. Si je vous fais réagir, après on parlera du buzz, justement. Je voudrais juste revenir à
la camp politique pour rappeler un fait. En octobre 2013, Sa Majesté, lors de son discours d'ouverture de la session parlementaire, il avait insisté pour justement éviter l'amalgame. Et en rappelant qu'il ne faut pas demander à un candidat au communal qu'est-ce qu'il a fait dans la politique générale. Oui. Il ne faut pas demander à un ministre qu'est-ce qu'il a fait pendant les communales. Et là, aujourd'hui, toute la classe politique, elle a perdu de vue ce discours qui est révélateur de ce qui est notre classe politique en termes d'enseignement, de communication. Et ça doit les interpeller. Moi, je me demande, ces gens-là, est-ce qu'ils ont une courte mémoire Mais si Samir, moi, juste par rapport à rapidement. ce positionnement de la campagne des communales sur le national plutôt que sur le local, j'irai plus loin. Je dirais qu'à défaut d'un vrai débat, même si, encore s'il était national, nous avons eu une campagne des communales positionnée sur les valeurs. Et non pas sur les projets ou les chiffres ou les bilans. Bien au contraire, sur les valeurs. Les valeurs, ça veut dire quoi? Qui est voleur, qui n'est pas voleur, c'est qui est contre le façade, qui est... voilà. On a eu une campagne sur les valeurs, finalement. Tu sais pourquoi? Me semble-t-il parce que nombre de candidats qui ont des étiquettes politiques ne sont pas des militants politiques. Ce sont des adhérents de fraîche date, le plus souvent, qui ont obtenu une casquette, une étiquette, et qui ont été adoubés dans tel ou tel parti. Ce ne sont pas des hommes politiques de terrain, ce ne sont pas des gens qui engagés, et ce ne sont pas des porteurs d'idéologie et de programmes politiques, me semble-t-il. Justement, on a 130 000 candidats. Ouais. Je pense que tous les partis politiques réunis, si on décompte leurs militants, je pense qu'on ne trouvera pas 130 000 justement militants. Donc ils sortent d'où ces gens-là? On l'avait dit en début de semaine, 4 candidats pour un siège au communal. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Mais en même temps, régional. Ouais. Les candidats d'aujourd'hui qui sont étiquetés selon des partis, il y a des listes à 31, justement, 31 personnes, c'est du remplissage. Alors, c'est pas des vrais militants. Il nous reste 5 minutes avant la pause pour qu'on puisse après continuer la discussion. Je vais quand même, puisqu'on parle de réseaux sociaux, on est ouvert. N'oubliez pas que vous pouvez réagir. Page Facebook de Medi 1 TV et le hashtag 60MPC. Sur Facebook, une question. Croyez-vous que nos médias font montre de l'impartialité et de l'objectivité dans le traitement des politiques publiques initiées par l'équipe gouvernementale et par l'opposition? Comment les médias peuvent-ils simplifier le discours politique pour inciter les citoyens à s'intéresser à l'action politique? Est-ce que vous pensez que vous, en tant que média, je vais vous poser la deuxième partie de la question parce que sinon on ne pourrait pas répondre avant la pause, mais est-ce que vous avez un rôle, vous tous en tant que médias, presse classique, presse électronique, presse hebdomadaire, quotidien et sur le digital, est-ce que vous avez un rôle de vulgariser, comme ce qu'on essaie de faire, finalement, de vulgariser le message politique pour le faire passer? Est-ce que vous avez ce rôle-là ou vous faites que relayer? C'est la base même de votre travail. En fait, un journaliste, c'est pas un expert, un journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui va chercher les meilleurs experts et présenter un peu leur point de vue sous la meilleure forme possible, dans un langage le plus grand public possible. Donc c'est un petit peu ça, c'est vulgarisé. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas une presse, il y a plusieurs presses, plusieurs types de médias. Et quand on parle d'impartialité, il faut nuancer. On enlève la presse partisane, bien sûr. Non, mais je ne parle pas de la presse partisane. Je pense quand même que moi, en tant que journaliste de presse écrite, mais aussi nous avons un portail, je crois que quel que soit le type de support, la presse ou la méthodologie de l'information, elle doit avoir un rôle pédagogique, un rôle citoyen. Et en ce sens, elle a le devoir d'expliquer aux citoyens les politiques. Avec une ligne éditoriale peut-être différente selon Mais la finalité est la même. Mais je crois que nous avons quand même une responsabilité. Dans un contexte comme celui des communales, notre devoir, c'est d'appeler les gens à comprendre qu'ils doivent ou ne doivent pas voter, peu importe. À ce moment-là, ils ont le choix. Mais on doit les remettre en possession d'un maximum d'informations et d'analyses qui leur permettent de faire un choix citoyen responsable. En ce sens, je pense que nous avons ce devoir-là. Je suis tout à fait d'accord. Et pour citer un exemple, pour les inspirations éco, depuis une semaine, nous publions une vignette à la une dans laquelle nous appelons nos concitoyens à aller voter le 4, voter un meilleur Maroc. Et dans mon édito de demain, j'explique, et d'ailleurs je titre,
Pourquoi il faut aller voter? C'est pour dire que nous avons un rôle citoyen, pédagogique, pour expliquer aux Marocains pourquoi il faut aller voter. Et il faut aller voter, peu importe le choix, chacun ses préférences, chacun ses couleurs, mais il faut y aller. Eh bien, vous avez eu le moment idéal pour faire passer ce message, puisque c'est la pause. On continue 60 minutes pour comprendre. Deuxième partie, juste après ça.